C'était le premier jour de la rentrée. Tous les élèves étaient dans la cour de l'école. Je me suis retrouvée toute seule alors que tous les autres ont été appelés par leur nom pour aller rejoindre leur classe. J'ai eu trop peur. Je me suis posé plein de questions. Est-ce que mon père s'est trompé d'école? Est-ce qu'il a oublié de m'inscrire? Pourquoi me ramène-t-il dans un endroit où personne ne me connaît? Perdu dans mes pensées, les bruits des pas de la doyenne se rapprochant de moi me réveillent. Et toi, comment est-ce qu'on t'appelle? Réponds, je te parle. Je lui réponds toute paniquée. Elle vérifie la liste de présence. C'est vraiment étrange. Tu es sûre que tu t'es pas trompée? À la fois confiante et inquiète, je réponds oui. Je suis née dans une famille bien connue pour son implication dans l'armée et pour sa contribution dans l'histoire politique de l'Iran. En conséquence, moi et ma sœur, on était obligés de rivaliser avec tous les enfants de la famille. Nous étions en compétition pour être à la hauteur et étudier. La personne qui choisissait le domaine le plus difficile était considérée comme plus intelligente que les autres. Mon père était très strict, très ressemblant à l'éducation que les enseignants peuvent donner à l'école. Elle me tire par la main en se dirigeant vers son bureau. J'avais l'impression qu'elle était pressée. Je souhaite revenir il y a quelques mois auparavant. L'été était ma saison préférée. Je suis allée avec ma famille visiter mes grands-parents dans le nord de l'Iran. Nous avons apprécié ce moment car nous pouvions également aller à la plage et nager tous les jours. Une fois que nous étions sur la plage, nous avons été séparés, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. En route, je l'ai regardée d'en bas et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment grande. Plus grande que ma mère. Elle était vilaine et elle n'avait qu'un seul sourcil, et en plus de ça, il était épais, avec son énorme grain de beauté sur la joue et sa moustache. En ce moment-là, j'étais très heureuse qu'elle ne soit pas ma mère. Probablement qu'elle aussi, elle aimerait que ce soit l'été maintenant. Elle se plaint peut-être qu'elle n'est pas contente de sa rentrée à l'école. Elle se dit, à nouveau avec tous les mini-monstres. Elle m'a tellement ensorcelée que je n'ai pas réalisé qu'on était déjà arrivé au bureau de la directrice. Elle lui chuchote à l'oreille et elle part. Approche-toi, dit-elle. Je me suis approchée de son bureau. Oui. Tes parents ne t'ont jamais dit que tu as deux prénoms? Réponds. Je sais pas. Oui, non, oui. Et alors, pourquoi tu n'as pas dit ça à la doyenne? Oui, je savais pas, je suis désolée. Retourne à ta classe, elle te montrera. Dépêche-toi. Je me souviens toujours de la peau sèche et rugueuse de la main de la doyenne. Je me souviens toujours de l'odeur des oranges qu'on partageait en secret en classe. Je me souviens toujours du goût du goûter que ma mère m'avait préparé ce jour-là. Je me souviendrai toujours de l'odeur de la brise fraîche que vient de la mer. Je me souviens de la découverte. Même mon nom a été choisi par eux. C'est ce qui me vient dans la tête quand je pense à mon premier jour à l'école. Petit à petit, mes vêtements deviennent de plus en plus petits. Mes souvenirs deviennent de plus en plus pâles. Je suis rarement allée en voyage avec ma famille. À la place, je suis allée aux fêtes privées avec mes nouveaux amis et intéressée par la science politique, les droits des femmes, la liberté d'expression. Je me sentais différente. Tout d'un coup, je me suis retrouvée au milieu des manifestations du mouvement vert contre le régime en 2009. Après cela, mon père pensait que j'étais en danger. Il a décidé que je finisse mes études à l'étranger. Tout cela est arrivé si vite sans que j'aie le temps d'accepter ou de discuter. Le dernier souvenir que j'ai de l'Iran est un homme à l'aéroport qui m'a crié dessus en me disant que je dois porter correctement mon foulard parce que mes cheveux passaient à travers.
J'étais confuse, je ne savais pas qui j'étais. L'une chantait et écrivait de la poésie, l'autre priait et lisait le Coran. L'une tombait amoureuse et l'autre avait peur de tomber en enfer. L'une adorait se faire bal et profiter de la beauté de son corps, et l'autre n'y pensait même pas. C'était un péché pour elle. L'une rigolait, bavardait, chantait, et l'autre pensait que la voix de la femme était sacrée et ne devait pas s'entendre. Cette dernière n'a pas survécu. Elle a cédé sa place à la vraie personne.